Donc depuis 2010, le service de diabétologie de l'hôpital d'Aix a l'agrément de l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour organiser un programme d'éducation thérapeutique autour de l'insulinothérapie fonctionnelle. Donc l'éducation thérapeutique, c'est une méthode d'éducation qui est centrée sur le patient et qui lui permet d'être encore plus autonome grâce à l'acquisition de compétences d'autosoin. Ce programme autour de l'insulinothérapie fonctionnelle vise à élargir la liberté alimentaire des patients diabétiques sous insulinothérapie intensifiée, ce qui veut dire qu'ils sont soit sous un schéma à 4 injections d'insuline par jour, soit sous pompe à insuline. Et ce, en conservant un bon équilibre glycémique, voire même en l'améliorant. Comment se déroule ce programme? Donc il y a 5 séances, ce sont 5 séances consécutives avec 2 formats, soit 5 demi-journées, une demi-journée par semaine pendant 5 semaines, soit 5 demi-journées regroupées sur une semaine. Donc ces séances sont animées par une diététicienne, une infirmière et un médecin diabétologue, et donc abordent différents sujets. Le premier, c'est d'améliorer ses connaissances diététiques, surtout en quantifiant les glucides. Le deuxième, c'est d'effectuer un jeûne glucidique, c'est-à-dire que le patient ne mange pas de glucides pendant 36 heures. Ça permet d'évaluer son insuline pour vivre. La séance suivante va permettre d'évaluer les repas pris par les patients et la quantité d'insuline à faire en regard. Donc ça, c'est l'insuline pour manger. 80 grammes à peu près, c'est ça? Parce qu'il y a le top. Ouais. Donc c'est 20, ça fait 20, on va dire 20. D'accord. 20. Et là, ça fait 5 Après, il y a un repas pris en commun, donc c'est de la convivialité tout d'abord, et puis c'est manger ce qu'on aime, ce dont on a envie, c'est apporté par les patients. La dernière séance tourne autour de l'activité physique et ça permet d'évaluer l'impact de l'activité physique sur les glycémies. N'hésitez pas à vous écouter dès qu'il y a une petite sensation de malaise, une tête qui tourne. Ok, on enchaîne. Faites attention à vous. Ok, pas trop loin les uns des autres, pas trop loin, pas trop loin. 1,73. Oui, ça c'est encore, ça va venir. C'est vrai, je fais. Philippe. Avant. quoi comme jeu? Oh, pardon, 1,47. 1,47. Philippe, 1,47. 56. Oui, avec 1,73. Expirez profondément, expirez vraiment. Et on ne compte pas à 2 doigts 4, 5, c'est 1,10. Les séances se déroulent en groupe, le patient étant quand même vu, bien sûr, individuellement en début de programme et en fin de programme pour faire la synthèse. Depuis 2010 déjà, nous avons eu plus de 250 patients qui ont bénéficié de ce programme d'éducation thérapeutique avec un retour de satisfaction excellent. Dommage que ce genre de formation n'ait pas existé auparavant, parce que je pense que ça aurait évité pas mal de complications à pas mal de diabétiques. Faire n'importe quoi, n'importe quel moment on me propose, je prends ce qu'il me faut dans mon sac et je m'ennuie. Qu'avant je ne pouvais pas parce que j'avais une humeur toujours fatiguée. Donc là, le fait de dire je pèse des quantités ou j'estime, parce que souvent on ne peut pas toujours peser, donc j'estime les quantités que je mange et je détermine avec le ratio la quantité d'insuline nécessaire. Alors l'utilisation des outils m'ont permis déjà d'apprendre à mieux écouter mon corps et donc du coup d'adapter aussi en fonction de ce que celui-ci pouvait exprimer. Et du coup j'ai pu diminuer mon apport d'insuline quasiment de moitié au quotidien. J'espère vous avoir convaincu de participer à ce programme ou au moins de prendre des informations et donc je vous invite à consulter le site internet de l'hôpital.